Salam Shaina, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux te présenter un tout petit peu, s'il te plaît? Salam alaikum, Samira. Salam. Oui, ça va, merci. Alhamdulillah. Je me présente, je m'appelle Shaina. J'habite au sud de la France. Je Mhm, suis mariée et j'ai une petite fille qui s'appelle Mélina. mhm. Et je suis salariée dans une entreprise au sud. Ok, parfait. Alors Shaina, tu es arrivée en appel diagnostic à peu près au mois de mars. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu pourquoi est-ce que tu avais réservé un appel diagnostic justement à ce moment-là? Alors, j'ai demandé un appel diagnostic de base parce que ma sœur faisait le coaching avec toi. Mhm, ok, yes. Donc, ça faisait déjà peut-être un mois, je pense qu'elle faisait le coaching avec toi. Mhm, Le plus drôle dans tout ça, c'est que c'est moi qui l'a poussé indirectement, mais ok. moi, je n'étais pas prête à à faire le pas, Hmm, que ce soit financièrement parlant ou que ce soit même le fait de parler de ma vie ou de faire face à, à ma situation, on va dire. hmm, mhm. Ok. Et donc, est-ce que tu as réservé ton appel diagnostic uniquement parce que ta sœur était déjà dans le coaching ou est-ce que tu avais d'autres points bloquants que tu rencontrais voilà, dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Alors non, concrètement, j'avais beaucoup de points bloquants, Mhm, plein, plein, plein. mhm, Mais on va dire que j'avais pas le courage d'aller de l'avant. Et mhm. du coup, j'ai fait cet appel diagnostic d'abord pour savoir, juste par curiosité, voilà, pour savoir voilà, qu'est-ce que c'était, etc. J'ai déjà vu plein de psy, plein de gens comme ça, mais ça m'avait jamais beaucoup parlé. Et puis Ok. surtout le fait que, religieusement parlant, souvent les psys, etc., sauf si c'est des musulmans évidemment, mais il n'y avait pas beaucoup de proximité avec la religion, donc ça me bloquait énormément. Et du coup, là, ça m'a beaucoup aidé par rapport au fait qu'il y avait cet aspect spirituel. Donc oui, j'ai fait cet appel diagnostic euh, pour savoir un peu ce que ça donne et aussi pour débloquer. J'avais l'espoir au fond de moi que ça débloque certaines choses, sachant que ma sœur, ça l'avait déjà un peu travaillé, on va dire. Mhm, mhm. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que c'était un très joli parcours. Et dans ce cas, voilà, tu nous dis que tu avais quand même beaucoup de points bloquants. Quel était le plus gros blocage, voilà, que tu rencontrais et qu'est-ce que tu ressentais face à ce gros blocage? Est-ce que tu peux nous en Euh, citer un? je pense que le plus gros blocage, c'était le fait que je me mette facilement en colère Mhm. pour un rien. Et souvent, c'était inexpliqué. Ok. Hmm. Je pouvais dire ou faire des choses qui n'étaient pas, on va dire correctes. Ok, Et du d'accord. coup, c'était perturbant dans ma vie avec mon mari, ma vie avec les gens, avec les collègues, avec les amis, avec la famille. Voilà. Du coup, c'était l'un de mes plus gros blocages. Mhm. Mais il y en avait tellement d'autres dont j'en étais pas consciente, on va dire, et qui se Mhm. sont dévoilés petit à petit pendant le coaching. Ok. Et par rapport à ce point bloquant dans ce cas que tu avais, voilà, qui était donc la colère et qui avait des conséquences un tout petit peu dans tout ton entourage et même sur toi aussi, qu'est-ce que tu ressentais face à ça? J'arrivais pas à le contrôler, d'une, Mhm. Mhm. sachant que je suis une personne qui aime contrôler. D'accord. Ouais. Donc, Oui. j'aime bien contrôler ma vie, contrôler mon temps, gérer tout. Je sais gérer mes émotions, soit dit non, je dis bien, Mhm. etc. Donc, voilà, j'étais très forte en tout cas pour ça. Mhm. Et, et du coup, la colère, bah, en fait, c'était compliqué parce que j'arrivais pas à la gérer. Mhm. Ça dépassait vraiment tout. Et surtout, je ne savais pas d'où elle venait, Mhm. de quoi elle partait, parce que ça pouvait vraiment partir pour une chaussette qui traîne ou un collègue qui m'a mal parlé ou un parent qui est pas d'accord avec ce que je dis.
c'est complètement, en soi, c'est complètement, anodin et il y a pas de quoi en faire toute une histoire, mais moi, ça pouvait me mettre, en degré plus colère, quoi. C'est Mmh. voilà. Mmh, 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 mmh. Ouais et merci pour ta sincérité parce que c'est vrai que c'est quelque chose que tout le monde ne se l'avoue pas et pourtant ce sont des cas qui sont quand même, récurrents et que je rencontre aussi dans le coaching et du coup par rapport à ça, à quel moment est-ce que toi tu as senti que tu touchais le fond et que là il fallait absolument, voilà, travailler sur soi? Alors, hem, franchement, je sais même pas quand est-ce que je me suis dit: «J'ai touché le fond». D'accord. Hem, je sais pas c'était quoi le déclic ou quoi, mais je sais que, en fait, ça fait 2 ans que je vis, au sud de la France. Avant ça, Mmh. j'étais à La Réunion OK. et et du coup, j'ai quitté, la famille, les amis, tout ce que je connaissais et Mmh. cetera, la communauté aussi et je me Mmh. suis retrouvée ici où il y a vraiment mais personne. Il y a que moi OK. et uniquement moi et Mmh. devant moi, il y a que des étrangers à part mon mari et ma fille D'accord. et du coup là, forcément, on joue plus à un jeu en fait, on fait plus semblant. C'est moi, je suis moi et je dois faire face à mes problèmes Mmh. et les autres, ils ont pas connaissance de qui je suis, c'est Shaina, fille de ta un tel, Mmh. femme de un tel et cetera. Donc en fait, je me retrouvais face à mes problèmes qui paraissaient quelquefois, faibles pour les autres et pour moi qui me semblaient hyper intenses et c'est Mmh. là où on se rend compte en fait qu'il y a une problématique en fait. Heu, c'est aussi quand avec mon mari que, heu, quand j'ai senti qu'il commençait à avoir des, comment dire? Des turbulences, on va dire, dans notre couple, Oui, OK, alors qu'en OK. soi, il n'y avait pas réellement de problématique, mais je sentais que j'avais une énorme frustration en moi et que je sentais que c'était pas lui concrètement le souci, que c'était moi, mais je ne savais pas où aller, vers quelle direction, quoi faire, comment faire. J'étais vraiment paumée, en fait, Mmh. face Vraiment. à tout ça. Mmh mh, mmh. Oui, c'est-à-dire que tu as déménagé et là, tu t'es retrouvée, face à toi-même, face à ta propre personne. Tu pouvais plus porter de masque ou quoi que ce soit parce que, voilà, il y a plus de famille, il y a plus de communauté, il y a plus de gens que tu connaisses autour de toi et donc là, Shaina, dans son état, pur, on va dire et brut, complètement sans masque eh bien, tu rencontrais quand même des problèmes, dans ton couple et dans la manière dont tu te comportais en tant que personne, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est ça. Mmh. OK et tu m'avais dit tout à l'heure, voilà, que, tu avais déjà essayé des psys, voilà, des solutions auparavant et cetera. Pourquoi est-ce que tu as ressenti dans ce cas le besoin de rejoindre le coaching précisément alors que tu avais déjà essayé, voilà, d'autres solutions en fait pour changer? Parce que, bah, comme je disais déjà, le fait qu'il y avait, le côté spirituel, dans ce coaching-là, donc OK. c'était vraiment la on va dire, c'était le la première chose pour laquelle en soi, je pense que s'il y avait pas ce côté spirituel, je ne serais Mmh. même pas là, je ne serais même pas venue. Ça, c'est clair, net et précis. Mmh mh. Mais c'était déjà une partie pour ça et une partie parce qu'au fond de moi, j'avais vraiment, vraiment envie, de bouger, de changer les choses, de m'améliorer et et si quelque part je pouvais aussi aider du coup ma famille, dont mon mari et ma fille qui sont dans la maison, bah, je me suis dit: «Je voudrais vraiment, heu, pouvoir faire changer les choses, faire bouger les choses» et d'abord, pour faire bouger les choses et cetera, changer les choses, il faut changer soi-même. Bien sûr. Mmh. Bien sûr, le changement commence par soi-même avant de le voir à l'extérieur de soi. Mais, très intéressant et très important ce que tu notes là en tout cas. OK et en quoi est-ce que ce coaching a influencé, heu, ta perspective sur la vie, voilà et sur tes priorités? Qu'est-ce que ça a changé en fait pour toi? Est-ce que tu as un exemple, que tu peux me donner où le coaching t'a servi par exemple? Alors le coaching m'a en tout cas pour ma part, Mmh. elle m'a beaucoup aidée pour, ma notion de tawakkul Mmh. OK. et complètement seule donc la pratique elle lui était, je prie à l'heure, je jeûne,
je me voile, j'écoute pas de musique. Voilà, dans la pratique, il y avait plein de trucs, en fait, d'actions Mhm. menées. Mais dans la foi intérieure, on va dire que c'était bas, on va dire. C'était Ok. très bas. Et, et je pense que j'étais jamais allée de ce côté-là. Souvent, on a tendance à aller plutôt vers la pratique, Mhm. mais C'est pas vrai. vers le fin fond de l'islam. Et j'ai toujours été intéressée, surtout que je suis mariée avec un sunnite. Mhm. Et du coup, ça m'a beaucoup, beaucoup intéressée, les différences, ce qui se ressemble, pourquoi du comment de quoi. Donc, je m'étais beaucoup, beaucoup intéressée à l'islam plus en profondeur. Mhm. Et l'islam pour tous, en fait, je dis du coup, parce que tout le monde n'a pas la même façon de pratiquer et d'aimer Allah. Mhm. Mhm. Ben, j'étais vraiment rentrée en profondeur à l'intérieur, en fait, mais j'ai jamais vraiment appris à aimer Allah, en fait, et à croire en lui profondément euh, de cette façon. Et Inch'Allah, j'espère que ça s'améliore encore plus avec le temps, Inch'Allah, Amin. Inch'Allah. Inch'Allah. Et du coup, je pense que le coaching, ce qui m'a appris, c'est d'avoir vraiment confiance en Allah. Et je pense que euh, très peu de gens se rendent compte que c'est là la base de tous nos problèmes, en fait. Si on avait cette foi intense, ben, en fait, il n'y aurait pas de dépression, il y aurait pas de stress, il n'y aurait pas de problématiques concrètement. Et même si on avait une, on se dirait, Inch'Allah khair. Mhm. Et là, ben, voilà ce que ça m'a apporté, ce coaching. Et, et il faut avouer que c'est pas arrivé tout de suite du jour au lendemain. C'était pas du tout comme ça. Bien sûr, surtout pour quelqu'un qui contrôle, tu vois, c'est difficile, hein? Ah ouais, c'était hard. C'était vraiment hard. C'était très inconfortable ce coaching pour moi, Mhm. en tout cas. Mhm. Euh, Mhm. c'était vraiment, c'était chiant à crever le début. Vraiment, j'en pouvais plus. Désolée, Sabera, mais c'était une horreur. Pas de problème. Et petit à petit, après longtemps, franchement, après longtemps, après plusieurs mois, j'ai commencé à sentir la différence. Hmm. Et le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il y avait toujours des épreuves par-ci, par-là, comme si Allah, il me testait, il me disait, OK, tu as fait le coaching, d'accord, vas-y, je vais te voir, je vais tester, comment tu fais, est-ce que tu t'en sors ou tu fais mytho encore? Et là, je me dis, waouh, une claque, deux claques, trois claques. La quatrième, j'ai dit, OK, c'est bon, guys, on y va. Ah, subhanallah, c'est incroyable parce que c'est vrai que dans ton cas, il y avait quand même beaucoup de verrous, tu vois, à retirer, à débloquer. Et, et tu fais bien de préciser que pour toi, c'était difficile parce que, effectivement, tu vois, tu te rends compte que pour toutes les clientes, c'est pas le même parcours. Et toi, dans ton cas, par exemple, pour quelqu'un qui, pendant très longtemps, voilà, n'a pas fait face, on va dire, à ses traumas, à ses problématiques, voilà, à la gestion de la colère, la gestion de ses émotions, et cetera. Là, bah, en fait, tu t'es retrouvé dans le coaching face à toi-même, de manière, voilà, complètement démasquée, sans filtre. Et là, en fait, c'était, soit je bosse, je vais à fond, même si c'est très, très difficile, même si je sue pendant mon parcours, mais alhamdoulilah, j'obtiens un résultat. Soit en fait, je continue à fuir toute ma vie, tu vois? Donc toi, dans ton cas, c'est vrai, c'était difficile au début, heu, mais tu as fait les efforts pour et surtout, surtout, alhamdoulilah, Allah, il est toujours là au rendez-vous. C'est toujours de cette manière-là, de toute façon, avec Allah, c'est qu'au début, le chemin est difficile, mais après, c'est Allah qui facilite. Alors que le chemin de Shaitan, bah, au début, il est très, très facile et après, en fait, finalement, on en pâtit, quoi et on en souffre. Ouais, Donc, très, très bien d'avoir précisé ça, parce que c'est vrai que pour toutes les clientes, c'est pas toujours smooth, c'est pas toujours voilà, easy peasy, tu vois, très facile et tout. Non, il y a des fois où voilà, ça va être très challengeant. Dans ton cas, ça a été très challengeant. Et puis, voilà, pour d'autres clientes, c'est plutôt des micro-challenges, mais qui sont quand même assez challengeants pour elles, pour leur permettre d'avancer. Donc, alhamdulillah, dans tous les cas. Et comment le coaching, voilà, a affecté ta relation avec toi-même et avec les autres? Euh, en fait,
moi, je voudrais pas aussi spoiler ton coaching, mais Mhm. en fait, on va dire qu'indirectement, tu m'as posé euh, par rapport à mes limites, en fait, on va dire. Mais ouais, il faut pas que je dise tout parce que c'est plus drôle. Mais du coup, tu m'as posé là avec mes besoins, mes limites, etc. Et c'est quelque chose que je n'avais pas connaissance, en fait. Mhm. Et du coup, quand j'ai appris à comprendre réellement, concrètement, quels étaient mes besoins, mes valeurs, déjà, c'est le truc le plus basique qui soit, mais en fait, c'est extrêmement compliqué parce Mhm. que je pense que personne, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé autour de moi, etc., et quand on leur demande, donne-moi juste trois besoins, trois valeurs, ils te regardent et disent, ouais, je sais pas. Et là, on sent que c'est, pour tout le monde, c'est très compliqué. La plupart du temps, on ne sait même pas ce que c'est un besoin et une valeur. Et donc, Mhm. le jour où je me suis vraiment posée et que je me suis dit, bon, ok, c'est quoi mes besoins, mes valeurs, d'accord? Et bien là, j'ai posé ça, je me suis dit, d'accord, mais maintenant, en fait, est-ce que les gens le respectent? Est-ce que moi-même, je le respecte? Et, et je pense que c'est à ce moment-là, quand j'ai concrètement respecté mes besoins et mes valeurs, que j'ai su, après ça, avoir de meilleures relations en fait avec mon entourage. Mhm. Et, euh, et ça, c'est hyper important, c'est qu'en fait, je me respectais pas tout au long de ma vie. Je n'avais pas respecté mes besoins et mes valeurs, que ce soit avec ma famille, mes amis, ma fille, mon mari, ma frangine, mon frangin, tout le monde en fait. Mhm. Et quand on se rend compte, en fait, on se met sur le fait accompli et qu'on se dit, ah ouais, mais en fait, je me respecte pas du tout. Mais de quel droit, en fait, j'ai fait ça? Parce que quand c'est les autres, hein, on se dit, ah ouais, c'est pas cool, pourquoi t'as fait ça? Tu te laisses marcher dessus? Ah, t'as pas, tu vois? Mais quand c'est nous, Mhm. on se rend pas compte, en fait. Mhm. Et quand tu te rends compte, bah là, tu prends une grosse claque dans la gueule. Et là, tu te dis, ah oui, non, mais en fait, c'est plus possible. Ça, c'est pas possible. Et quitte à Mhm. perdre des gens dans le trajet, dans ce cours-là, mais en Mhm. fait, c'est son problème finalement à la personne, mais c'est pas le mien. Toi, tu ne respectes pas mes besoins, mes valeurs. Moi, je me respecte. Si toi, tu veux pas, mais en fait, ciao, quoi. Mhm. 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 Ouais, ouais. Je pense que c'est à partir de là que mes relations dans les entourages, déjà, se sont améliorées. Ok. Et puis après, c'est aussi ma gestion du stress et de ma colère, parce que la base, concrètement, c'était là. Mhm. C'était mon souci de gérer ma colère. Et ça, concrètement, je savais pas comment faire. Je savais vraiment pas comment gérer ça. Mhm. Et c'est en me respectant, en comprenant mes douleurs, en comprenant, ben, en fait, comme j'avais jamais fait face à mes traumas, on va dire, parce que je préférais fuir et me dire, ah oui, une fois, on m'a piqué le doigt, c'est pas grave, on oublie. Moi, j'ai tendance à faire ça, je fuis, je suis du genre à fuir, j'admets complètement. En tout Mhm. cas, j'avais tendance, c'est plus le cas. Ouais, ok. Alhamdulillah. Et du coup, j'avais tendance à fuir et quand là, bah, tu m'as posé devant tous mes traumas et tu m'as dit, bon, bah tiens, Shaina, et maintenant, eh ben, travaille avec. Et ben là, c'est une horreur, c'est un cauchemar, mais pas possible. C'est vraiment un cauchemar. Ça a été vraiment difficile pour moi et pourtant, Dieu seul sait combien j'essaye de gérer ma capacité à faire face à tout ça, etc. Et là, c'était vraiment dur et j'ai fait une chute libre, en fait. Et quand après, j'ai fait face à mes traumas, ok, à mes blessures, ce qu'on m'avait fait et tout, ok, je me suis dit, mais en fait, quelque part, je me suis dit aussi, et c'est ce que tu nous apprends, c'est que ce sont des circonstances, en fait, et ces circonstances, c'est des choses qui arrivent, ça ne me regarde pas, en fait. Mais moi, comment je réagis face à tout ça? Et de se rendre compte qu'on avait mal réagi à tout ça, ça aussi, ça fait mal, en fait. C'est vraiment un coup de regret où on se dit, purée, pourquoi j'ai réagi comme ça et pourquoi j'ai pas réagi autrement. Et là, on se réveille, on se dit, ah ouais, mais non, là maintenant, ça suffit, stop, il faut que je me reprenne en main. Et je pense que c'est à partir de là, concrètement, à ce moment-là du coaching, que je me suis relevée
et qui a Mhm. eu un gros boost de mon côté. Or qu'avant Mhm. ça, j'étais, on va dire, en train de subir, en fait. Subir les traumas, subir les, 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 les blessures, etc., etc. J'étais vraiment en train de les subir et c'est comme si je voulais pas faire face à tout ça. Mhm. Et ça, Mhm. c'est vraiment moche, hein. C'est un cercle vicieux aussi. Ouais, ouais, tout à fait. C'est vrai parce que effectivement, tu vois, le passé n'est pas le passé tant qu'il agit sur le présent. Et ces traumas, ils ont eu lieu quand même depuis un certain temps déjà, tu vois, avec un passé très lourd, etc., que tu avais. Et encore aujourd'hui, cela t'affectait. Et bien sûr, c'est un process de guérison, tu vois, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Mais alhamdoulilah, le fait d'avoir déjà face à ça, euh, c'est le premier pas vers la guérison, tu comprends? Et après, au fur et à mesure, bien sûr, Allah, il continue de t'envoyer des challenges pour voir comment est-ce que tu t'en sors. Ça, c'est vraiment la pédagogie divine et faire face à certaines épreuves aussi de la vie de aujourd'hui, la Shaina, comment elle réagit et alors qu'avant, elle réagissait d'une certaine manière. Aujourd'hui, c'est différent. En tout cas, voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de choses sur lesquelles on a travaillé, dans ton cas et ça se limitait pas que sur la colère évidemment, même si, on peut penser que c'était que ça, mais non, en fait, il y avait tellement de choses à débroussailler, tellement de choses à déblayer, heu, de par le passé, d'il y a très, très, très longtemps quand même. Ça remonte à l'enfance, tu vois? Ça remonte à l'enfance, puis après, tout ce qui s'est passé quand tu étais jeune adulte, puis aujourd'hui, alhamdoulilah, voilà, tu es mariée, tu avais ta fille. Donc, tu me racontais aussi, par exemple, les relations que tu entretenais avec, certains collègues. Est-ce que tu aurais, par exemple, un exemple à nous donner de comment est-ce que tu as, réussi à faire respecter, justement, tes valeurs ou tes besoins par rapport à ces personnes-là, par exemple les collègues qui, peut-être avant, n'en avaient pas forcément conscience? Et toi-même, tu vois? Parce que la 1re personne qui se trahit, c'est d'abord soi-même, OK? Pourquoi? Parce que, bah, on n'en a pas conscience de nos valeurs, de nos besoins et quand bien même si on en avait conscience, si on n'arrivait pas à les faire respecter, bah, en réalité, la première trahison, elle vient de nous-mêmes, tu vois? Avant que les autres puissent, de leur côté, en prendre conscience et puis respecter à leur tour. Est-ce que tu as un exemple à nous donner comme ça? Euh, il y en a eu tellement. Avec mon collègue, oh, j'ai oublié, il y avait un moment où oui, j'avais eu une personne au boulot Mmh. qui me respectait, qui souvent ne... En fait, je pense que parce que je ne disais rien et parce que je fuyais, on va dire, indirectement, euh, elle se permettait en fait de ne pas me respecter, on va dire. Et, euh, et en fait, un jour, je lui ai dit clairement que en fait, stop. À partir de maintenant, stop, c'est fini. Et je suis pas d'accord. Alors, le fait d'exposer ce qui ne va pas, qui ne convient pas, et de dire après et de oser, parce que moi, c'est pas quelque chose que j'aurais osé d'aller voir la personne, lui dire, écoute, stop, t'arrêtes ça tout de suite. Non, moi, Mmh. j'aurais directement tourné les talons et je me serais cassée, en fait. Mais là, Mmh. non, pas du tout. J'ai discuté avec la personne, j'ai posé les choses et à la fin, je lui ai dit, écoute, chacun sa route maintenant. Et voilà. Euh, et ça, c'était quelque chose de compliqué, vraiment compliqué quand moi, j'avais jamais fait ce genre d'exercice. Bah, finalement, c'est fou parce que là, il me mettait ça sur la table exprès, je suis sûre. Bien sûr. Juste pour tester et pour voir. Et combien de fois j'ai voulu reculer, je me suis dit, non, 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 ça sert à rien, vas-y, je fuis, c'est mieux. C'est tellement Ouais. plus facile. Mmh. Mais non, j'ai fait face et puis voilà. Mmh. Alhamdoulilah. Mmh, 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 mmh. Très bien, merci en tout cas pour cette transparence. Maintenant, de manière générale, je voulais, donc on va revenir sur certains points du coaching, mais déjà, je voulais savoir comment est-ce que tu as ressenti le soutien et l'encadrement fournis par, la coach pendant cette période-là du coaching? Parce que finalement, tu es arrivée au mois de mars, fin mars à peu près, et on a terminé, au mois d'octobre. Donc ça a duré pas mal de temps, tu vois, pendant tout ce temps, mais c'était le temps que toi, tu avais besoin pour pouvoir guérir, pour pouvoir avancer, voilà, petit à petit, parce que le chemin de chacun est très différent, voilà, d'une personne à l'autre. Comment est-ce que toi, tu as ressenti ça et tu as vécu ça, ton parcours dans le coaching?
Bah, du coup, déjà, comme tu dis, c'était vraiment très, très, très long. Euh, C'était compliqué parce que déjà, il y a le décalage horaire, mais je pense que ça, c'était pas le plus gênant. Mhm. Mais surtout, c'était mon emploi du temps, mon planning chargé comme pas possible. C'était compliqué pour moi de faire rentrer le coaching Mhm. à l'intérieur de ma vie, de faire ancrer ça, c'était vraiment compliqué. Je galère déjà à appeler ma famille régulièrement, etc. Mais alors mettre le coaching et y consacrer une heure et demie. Après, il y a des devoirs, les Ah bah, bien magnifiques sûr. devoirs. On se retrouvait, j'ai l'impression d'être à l'école. C'était vraiment dur à gérer le tout. Mais, Mhm. alhamdoulilah, tu as été vraiment très patiente, je dirais même très plus que patiente, surtout avec moi, parce que je sais qu'au début, j'avais du mal à m'ouvrir, à dire les choses, etc. J'étais là en mode oui, 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 je t'écoutais, je faisais mes exos, j'étais un peu, je faisais genre d'être la fille, comment dire, le bon élève qui fait bien les Ouais, exos, fin studieuse. de journée, Mhm. fin de soirée, ouais, voilà. Alors que à l'intérieur, c'est le carnage, en fait, c'est le carnage. Et je faisais bêtement les devoirs, en fait, et voilà, après, on parlait, etc. Mais je te disais pas concrètement euh, le réel, ce qui se passait, Mhm. qui m'arrivait. Mhm. Et je sais Mhm. que ça, tu l'as ressenti, mais tu as su être patiente et au bon moment rebondir, en fait. Et ça m'a aidé à avoir confiance et à pouvoir m'ouvrir un peu plus, en fait. Et, euh, et du coup, ça m'a beaucoup aidé. Le fait aussi que tu reviennes, tu fais des rappels à l'ordre, oublie pas des trucs, c'est pas parce que avec les horaires, c'était vraiment compliqué. Et puis, quelquefois, c'était vraiment pas de la mauvaise foi de ma part, c'était que vraiment, j'avais très peu de temps entre le travail, la maison, mon mari, ma fille, l'école, etc. Bien C'était sûr. vraiment très compliqué. Et, euh, et du coup, vraiment, t'as su être à me mettre dedans, à m'aider, à me pousser, à me soutenir. Surtout, il y avait des moments où c'était vraiment catastrophique, j'en pouvais plus. Et qui était là, tu me donnais la main et tu me disais, non, non, t'inquiète, ça va aller, on va y arriver. Et voilà. Je sais que plusieurs fois, je me disais, mais en fait, c'est misérable, je vais pas y arriver. Je me souviens que pour un exercice, d'un des traumas les plus compliqués de ma vie, j'arrivais pas à le faire. Et parce que tu m'avais demandé de faire cet exercice et je t'ai dit à la fin, je suis désolée, j'y arrive pas et je ne le ferai pas. Et j'avais été tellement, mais tellement crue, on va dire. Mais toi, tu t'as pas riposté, tu m'as dit, ok, t'inquiète, tranquille, petit à petit, Inch'Allah. Et, euh, et en fait, ça m'a pas mis de pression du tout. Et je me suis dit, mais en fait, c'est tranquille, quoi. Y a pas besoin de se mettre la pression, c'est quand je le sens. Et ça m'a vraiment, vraiment aidé, en fait. Et je sais qu'après 2, 3 semaines, même pas, j'ai réussi à faire l'exercice et je suis revenue te voir en me disant, ouais, j'ai réussi, tu sais, nana. Mhm. Et donc voilà, en fait, après, je pense que c'est chacun a besoin de son temps. C'est pas facile aussi de s'ouvrir, de s'exposer, on va dire. Euh, on se connaît pas, etc. On n'est Bien pas sûr. face à face. Et puis vu que je suis pas quelqu'un qui m'ouvre énormément à tout le monde, eh ben là, ça a été vraiment complexe, mais tu as su me mettre à l'aise. Ça a pris peut-être un peu de temps, mais alhamdoulilah, on a réussi et voilà. Mhm. Alhamdulillah. Merci en tout cas de, voilà, de ton honnêteté et ta transparence parce que c'est vrai que, enfin, il y a plein de choses pertinentes que tu as dit, c'était super important. Déjà, tu avais un emploi du temps de ministre, faut se l'avouer parce que vraiment c'était très, très chargé. Tes week-ends ne sont pas des week-ends classiques comme tout le monde. Voilà, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, les congés, les 2 jours de congé changent à chaque fois. Donc à chaque fois, c'était pas toutes les semaines qu'on se voyait, mais à peu près, on va dire tous les 10 jours, à peu près. Ouais, Mais on a quand même réussi à caser ce coaching quelque part, tu vois? Et tu as réussi surtout à travailler sur toi, à te poser quelque part, être face à toi-même parce que c'est vraiment dans le silence de l'action, tu vois, qu'on réussit réellement à introspecter et à déballer tout ce qu'il y a à déballer et à faire face. Parce que même si c'est difficile, parfois c'est dans les actions qu'on se perd, tu vois? C'est dans les actions qu'on fuit. C'est ça le truc.
Et à côté, en tant que femme, on a quand même beaucoup, beaucoup de responsabilités aussi. OK? On a beaucoup de casquettes. Donc, c'est normal que c'était pas évident à gérer et puis ça, c'était, un truc, on va dire, à toi, même si ça allait impacter sur ton entourage, mais ça commençait par toi. C'était ton moment à toi, on va dire, le coaching, tu vois? Parfois, c'était agréable, parfois, c'était désagréable, mais tu as quand même réussi à faire face, voilà, à tous les exos et cetera. C'est vrai que les exos, il y a des devoirs, mais les devoirs sont là pour aller plus loin entre les séances et pour pousser encore plus la transformation et dans ton cas, alhamdoulilah, tu as quand même, voilà, réussi haut la main, hein, on peut le dire parce que tu as tenu jusqu'au bout, quoi. Tu as tenu la barre jusqu'au bout. Voilà, quand il fallait faire participer ta famille, ben, voilà, tu les as aussi, impliqués dedans et au final, ça a non seulement, on va dire, décuplé ta transformation, mais en plus de ça, ça a impacté sur eux aussi, dans le bon sens du terme et ça, c'était vraiment, je trouve que c'est quelque chose, qu'il faut garder en tête parce que on pense très souvent que ça c'est que nous, c'est vrai que voilà, la source, c'est nous, on a des problèmes, on doit faire face à ces problèmes, mais une fois que la queen du foyer va bien, en fait, au final, elle peut bien manager aussi tout le reste et alhamdoulilah, voilà, aujourd'hui, on peut dire quand même que tu as, obtenu pas mal de résultats par la grâce de Allah et justement, par rapport à ça, quels étaient les moments les plus mémorables ou impactants pour toi, au cours de cette expérience dans le coaching? Heu, Qu'est-ce qui t'a marqué? En positif ou en négatif? Bon, en général, c'est plutôt positif. Bon, en fait, dans tous les cas, même si ça a été challengeant pour toi, c'est vrai que voilà, tu as dû beaucoup mouliner et cetera, mais il y a eu du résultat derrière, tu comprends? C'est-à-dire que soit on fuit et en fait on continue à errer et à souffrir et à faire les choses machinalement, soit on fait face à nos soucis, à nos traumas, à tout ce qu'on porte là, au gros, voilà, comment dire? Au gros tas de cailloux qu'on est en train de porter sur notre dos, le gros rocher là qui pèse super lourd et qui nous fait très, très mal et soit on continue à errer en fait si on continue à fuir, tu comprends? Donc toi, dans ton cas, quelles ont été, les expériences, on va dire, mémorables, que ce soit positif ou négatif, peu importe, tout ce que tu as à dire. Dis-le juste, voilà, comment est-ce que tu as fait face à ces challenges, si c'était négatif et quels étaient, les moments positifs aussi? Les moments positifs, je pense que c'est quand, j'ai eu, plusieurs miracles d'Allah. Mmh. Hem, c'était, c'est des moments négatifs en fait en soi, mais qui grâce à Allah, bah, par miracle, arrangeaient les choses. Ça paraît très bizarre ce que je dis, mais dans les faits, c'était clairement ça. Je Mmh. dis ça parce que, je me souviens que, hem, il y avait un moment où, j'avais eu une complication avec une personne, Mmh. c'était par message et je me souviens que je en fait, j'avais réussi à me calmer, en fait, grâce à toi, grâce à Allah, grâce à ce coaching et du coup, je savais mieux gérer ma colère et arrivé une fois où j'ai reçu un message qui m'a mis mais vraiment hors de moi et j'étais, en plein milieu du travail, on était, dans la cantine du travail et j'avais plein de gens qui marchaient autour de moi et je m'étais bloquée là, en plein milieu et je sentais que j'allais exploser, et je savais pas comment gérer. Et je commence à paniquer parce que je me dis, s'il y en a un qui passe et qui me parle, soit je vais le frapper, soit je vais lui crier, soit je vais faire quelque chose en fait. Et je savais pas comment sortir de là et j'étais vraiment dans un état, mais c'était bizarre. Et, et je me souviens que je regarde le message et je me dis, je vais le répondre et mais je vais défoncer la personne par message, ou soit je vais l'appeler et je vais défoncer la personne. Donc là, j'étais vraiment dans mes pensées les plus obscures et passe tout d'un coup une fille qui n'est pas censée être là, à cette heure-là, ni dans ce resto, enfin dans la cantine, et Mmh. elle était censée, être bien loin et du coup, elle passe par hasard, elle me touche l'épaule
Et elle me regarde et elle me dit, Eh, mais tu vas bien? Et là, je lui dis, non, en fait, ça va pas. J'ai besoin que tu prennes mon téléphone et que tu répondes à ma place. Et c'était une fille très, très, très pieuse, en fait. Et donc, elle me regarde, elle me dit, OK, t'inquiète. Donc, en fait, je lui ai même pas raconté l'histoire ou qu'est-ce que cette personne a dit ou quoi, ou quoi, ou quoi. Elle a pris le téléphone, elle a en quelques minutes compris ce qui se passait. Et elle me dit, t'es sûre et tout. Je lui dis, oui, oui, t'inquiète, j'ai confiance en toi, vas-y, fais-le parce que moi, là, j'ai pas confiance en moi, en fait. Et du coup, elle le fait et elle répond, mais elle répond très sainement et très simplement. Et étonnamment, la personne derrière, elle devrait normalement, en temps normal, elle aurait continué, elle m'aurait pris la tête jusqu'à ma mort. Mais étonnamment, elle s'est calmée. Et c'était un message en OK, d'accord, ou je sais pas. Et ça s'est arrêté là. Et là, et je redescends, donc du coup, je pars loin, etc., avec le téléphone, et je réfléchis, et là, je me dis, mais what, qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais aller voir la fille, et je lui dis, écoute, je te remercie et tout, parce que j'étais vraiment dans une mauvaise passe, on va dire. Et elle me disait, tu sais, Taina, subhanallah, c'est incroyable, mais je voulais pas du tout venir là, mais tout d'un coup, j'ai eu hyper mal à la gorge, et j'ai pas arrêté de tousser pendant un bon moment. Et d'un coup, je me suis décidée, je me dis, bon, il faut que j'aille à la cantine et que j'aille boire un verre, parce que là, ça va plus. Elle m'a dit, du coup, j'ai quitté le rayon qui est mais vraiment loin. Sabera, c'est hyper loin. Elle a Mhm. quitté le rayon et il fallait que, pile à ce moment, elle me croise. Enfin, tu vois, après, il y en a Subhanallah. qui croient, il y en a d'autres qui croient pas, mais franchement, quand tu vis l'expérience, je t'assure que tu y crois. Et là, tu te dis, en fait, je me souviens d'avoir pleuré et de m'être dit, mais mince, quoi, on est trop à côté de la plaque, quoi. On n'a pas assez confiance en là. Et, euh, et ça, c'est trop triste. Et, et donc, voilà, c'était une des épreuves, des moments dans mon coaching donc, qui m'avait vraiment touchée. Il y avait Mhm. une autre fois aussi, il fallait que je déménage. Mhm. Et c'est toujours le cas, mais là, don't worry, tu vois, be happy, Allah est là. Ouais. Inch'Allah, Mais Inch'Allah. Inch'Allah, oui, j'y crois. Et puis, bref. Mhm. En tout cas, il y a quelques mois, j'ai ma proprio qui m'écrit et qui me dit, bon, écoute, t'as 2, 3 mois, tu dois quitter et puis c'est tout. Euh, j'ai ma fille qui revient et tout, machin, dans l'appart. Donc, je lui dis, OK et tout. Et donc là, on se retrouve en stress. On se dit, mais comment on va trouver, etc. Faut savoir qu'en Côte d'Azur, en été, c'est hyper complexe de trouver parce que tous les touristes sont là, ils viennent à ce moment-là et prennent des apparts pour un petit temps. Du coup, c'est hyper compliqué. Et là, j'ai commencé à angoisser, mais comme pas possible. Et voilà, Shaina 1.00. Elle était au bout de sa vie, j'ai paniqué, j'ai stressé, j'ai angoissé mon mari, je l'ai rendu dingue, le pauvre. Et voilà. Et du coup, je manageais pas du tout, etc. Et puis à un moment donné, je me suis dit, euh, ouais, non, mais tu sais quoi, en fait, Allah est grand et il va m'aider. Si c'est obligé, il va m'aider. En fait, il m'a promis de m'aider. Et si il m'aide pas, c'est qu'il y a quelque chose du à créer. Donc, je Mhm. me suis dit, ok, no stress. Et, euh, et on verra. Et donc, le temps passe et la date approche. Et puis, bah, mon cool, il est cool, mais il est pas à fond, tu vois. Donc, quelques jours avant, enfin, un mois avant la date, je commence un petit peu à paniquer, mais j'essaye, tu vois, de le gérer, ou en tout cas de faire genre de gérer, tu vois. Et tout d'un coup, mon mari m'appelle et il dit, tu sais quoi, Shaina, la proprio, finalement, elle a dit que pouvait rester. Et là, je me dis, ah, incroyable, subhanallah, c'est dingue. Et c'était une période de ma vie où j'avais vraiment pas besoin de stress comme ça. Mhm. Et là, il m'a facilité là. Certes, Mhm. pour qu'aujourd'hui, je dois de nouveau déménager, je sais, mais je pense qu'à l'époque où ça arrivait, c'était vraiment pas le moment où, je sais pas, en fait, il y a que là, tu sais ce qu'il y avait vraiment. Mais il y avait vraiment zéro chance pour qu'elle me dise, reste dans l'appart, tu vois. Mhm. Et, Mhm. et finalement, elle me dit, non, mais vas-y, reste, t'inquiète, pas de souci, t'as encore un an. Alhamdulillah. Donc voilà, je pense que c'était les deux parties
qui m'avait le plus. En fait, il y en a eu tellement, mais Ouais. tellement que voilà. Après, comme tu disais, je voulais rebondir dessus, c'est que tu disais que le coaching, il fait effet sur toi, évidemment, mais il fait aussi effet sur les proches Mhm. et surtout ressenti à travers ma fille et mon mari. C'est que, en fait, on se rend pas compte, mais quand notre tawakkul et notre foi envers Allah est faible, eh ben, on dégage ce, ce truc malsain, en fait, en nous, qui va vers les autres et qui font que les gens, je sais pas comment dire, c'est comme si ça te noircissait. Je donne Mhm. cette image-là, c'est que c'est comme si tu deviens, t'as des taches sur toi et ils te regardent de loin en se disant, tu vois, ah, elle a des taches là sur elle, c'est pas très beau, ça donne pas très envie, etc. Mais quand tu travailles un peu plus sur ta foi, euh, et ben tout d'un coup, ces tâches, elles disparaissent. Pourtant, les problèmes, ils sont là au garde à vous. Mais toi, tu es plus pur, en fait, t'es plus sain d'esprit, on va dire. Et automatiquement, tes proches, ils ressentent ça et ça les soulage quelque part. C'est comme si tu étais en train de mettre un pansement aussi à leurs tâches. Et Mhm. quand ils voient que tu fais des efforts sur des choses qui sont très compliquées pour toi, quand ils voient que tu te donnes à fond alors que t'as pas le temps, c'est difficile, etc. Ce bas monde, il prend tout notre temps et notre énergie, mais quand ils voient que tu fais des efforts, eh ben, en fait, au lieu de mettre juste un pansement sur ses tâches, il a envie d'enlever le pansement et il a envie de faire comme toi. Il se dit, mais elle a réussi, Inch'Allah, je vais y arriver aussi. Et t'as pas Mhm. forcément besoin de les pousser. Je le sais parce que moi, je suis quelqu'un qui maîtrisait beaucoup, euh, qui était vraiment sur, j'ai oublié le mot, sur le contrôle. Mhm. Et j'essayais souvent de contrôler, bah, du coup, mes proches, donc ma famille, ma fille, mon mari. Mhm. Et ça fonctionne pas du tout. Mais une fois que je me suis lâchée et je dis non, mais en fait, zéro contrôle, chacun est maître de son corps et moi du mien déjà, donc je vais m'occuper de moi et vous, débrouillez-vous. Et ben là, je voyais que finalement, ils prenaient la responsabilité de faire face aussi à leur truc, à leur trauma, à leur caillou sur le dos, etc. Et en fait, finalement, c'est un exemple, devient un exemple pour eux où tu deviens une ressource. On a envie Mhm. de s'inspirer, de prendre de l'énergie chez toi Mhm. sans Mhm. forcément te bousiller, hein, parce qu'il y en a qui te prennent de l'énergie et qui te mettent à KO. KO, Mais là, yes. ils prennent, en fait, c'est vraiment de la lumière qu'ils prennent en toi Mhm. et voilà, ils s'illuminent avec. Enfin, donc ça aide pas que soi, mais ça aide aussi vraiment. En tout cas, moi, je l'ai vu dans ma maison, dans mes proches à moi, même certains collègues qui me disaient, oh, franchement. T'as l'air plus cool, plus joyeuse, plus adoucie en fait, plus Mhm. calme. Là où j'étais tout le temps stressée parce que j'aime les choses, j'aime que les choses soient faites bien et parfaitement. J'étais très perfectionniste. Et là, automatiquement, quand on se lâche, bah, les gens, ils le voient très vite et ça leur fait plaisir et ça leur donne envie. Surtout ça. Mhm. Alhamdulillah. Tu as dit tellement de choses là. Je pense que je vais pas rajouter plus que ça. Mais du coup, c'était plutôt des points, on va dire, comme on appelait ça, négatifs, mais plutôt des challenges qui t'ont transformé toi euh, pour obtenir justement en même temps un résultat positif. Donc finalement, c'était des challenges pour toi, mais que tu as réussi à relever. Alhamdulillah. Et en même temps, derrière, que tu as obtenu quelque chose de positif. Tu as pu en tirer quelque chose de positif. Donc, c'est super, vraiment, alhamdulillah. Et je m'en souviens de tous ces épisodes que tu racontais. C'était incroyable, subhanallah. Vraiment, c'était incroyable. Et bah, la question que j'aimerais te poser, on s'approche un tout petit peu de la fin de cette interview, on va dire, de ce témoignage. Comment tu te sens aujourd'hui, Shaina? Je me sens beaucoup, beaucoup mieux. Mhm. Euh, je sais qu'il y a encore beaucoup de taf, hein, Bien sûr. pour toutes celles qui m'entendent. Ça se fait pas du jour au lendemain, même si ça m'a pris 7 mois. Mhm. Euh, ça peut, en fait, non, c'est moche ce que je te dis.
ça peut arriver en 1 minute comme en 10 ans, en fait, c'est Allah qui Ouais, décide. vrai, Mais vrai. peu importe le temps qu'il prendra, parce que je me souviens quand je suis arrivée vers toi, j'étais là, genre, je veux des résultats tout de suite et maintenant. Dans un mois, c'est bâclé, Je on m'en n'en souviens. parle plus. On aurait dit que j'avais fait un investissement sur toi, genre, tu sais, on se croirait, c'est fou, quoi. Je me rends compte et que Ouais, Dieu me pardonne et toi aussi. Enfin, il n'y je a te pas de mettais pas problème. mal de pression du coup. Il n'y a pas de souci, Mais, j'ai l'habitude. mais franchement, ça s'est passé. Je pense aussi que c'est une histoire de Nia. Si mon Nia, il est bien, il est pur, en fait, Hmm, mais automatiquement, là, il m'aide. Et mon intention était vraiment d'aller mieux, que ma famille à côté puisse évoluer aussi. mhm. Et, alhamdoulilah, ça va beaucoup mieux. Évidemment, il y a toujours des turbulences, il y a toujours Bien sûr. des challenges, et il y en aura toujours. Et j'espère qu'il y en aura parce que s'il n'y en a pas, bah, en fait, je vais me laisser aller, je vais Hmm, repartir vers mes vieux démons, etc. bien sûr. Et en fait, ces challenges, ils me permettent de me rappeler et de continuer à bosser chaque jour, en fait, sur moi-même. Et c'est hyper important. Et du coup, aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux, je me sens apaisée. C'était une des choses que je cherchais aussi, je me souviens, j'avais oublié de le dire. J'étais pas Mhm. venue que pour la colère, mais j'étais surtout venue pour me sentir apaisée. Aujourd'hui, le monde, il est beaucoup trop sinistre et cruel. Tout le monde est trop occupé avec l'argent et le pouvoir et le qui est mieux et qui pratique mieux. Et je sais pas, c'est horrible. Mais aujourd'hui, je me sens bien, je me sens en paix avec moi-même, en Alhamdulillah. paix avec mes traumas, en paix avec mon passé. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai surtout envie d'une chose, c'est ne pas perdre du temps. En fait, on se rend pas Hmm, compte, mais on perd énormément du temps dans des futilités, dans des discussions pour rien avec des gens, dans des conversations pour rien, qui nous font du mal ou qui nous apportent rien finalement. Ça peut être une amie, ça peut être une cousine, ça peut être une tante, ça peut être quelquefois même les mamans ou les frangines, ou quoi, ça peut être n'importe qui. Quelquefois, c'est des discussions, on se dit, ah, c'est anodin, et puis sortez de cette discussion, en fait, on est KO, quoi. On n'est pas bien. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que non, mais en fait, j'ai pas envie de perdre mon temps. Et surtout, aujourd'hui, j'ose dire non. J'ose dire non aux gens, j'ose dire, ben, en fait, non. Ou tout simplement, j'évite, ou j'arrive à ne pas répondre, parce qu'il y a des fois où je me souviens que ça, c'était un challenge que tu me disais, c'est ne réponds pas. Et je dis, ah, mais c'est pas possible, il faut que je réponde, ça verra. Et puis, non, ne réponds pas. Pendant, je sais plus, tu avais dit 1 mois, et j'étais là, oh mon Dieu, comment je vais faire pour pas répondre? Et tu as dit, non, stop, plus de réponse. Et en fait, cet exercice était certes très compliqué, mais aujourd'hui, j'ai compris pourquoi. hmm. Pourquoi, à quoi ça servait, c'était de mettre des limites et surtout me respecter. Et ça fait un bien fou, en fait, de respecter ce qu'on a vraiment envie dans notre cœur et dans notre être. Mais ça s'apprend. Et ça s'apprend pas tout seul, en fait. Je peux pas l'apprendre comme ça, assise. Et pourtant, Dieu seul sait combien je lis, j'adore lire. Mais même dans mes livres, etc., j'apprends pas forcément comme là, j'ai pu apprendre, alhamdoulilah, avec toi. Donc, franchement, je sais pas si là, je pense que c'est bientôt terminé, mais pour toutes les femmes et les filles qui m'entendent, euh, je sais que ça paraît, je préfère être très transparente, mais ça peut être un coup. Mais en fait, rien ne vaut, en fait, votre vie, la vie que vous voulez mener. Aujourd'hui, il y Hmm. a trop de femmes, je parle aux femmes musulmanes surtout, qu'on est toute une communauté, que ce soit sunnites ou chiites, tous ensemble, en fait, on est toute une oumma. Et, et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de femmes musulmanes aujourd'hui, elles sont mises de côté. Euh, c'est pas grave ce qu'elles ressentent, c'est pas grave ce qu'elles désirent, c'est pas grave ce qu'elles veulent. Et en fait, le Coran, le Saint-Coran, le Saint-Prophète, il nous dit, personne nous a dit ça, en fait. Tout le monde nous a dit, mais prenez soin de vous, que ce soit nos imams, etc., mais prenez soin de vous. Et comme on le voit avec Imam Hussein, alayhi salam, il s'est battu pour sa liberté.
mais pour l'amour de Dieu, battez-vous pour votre liberté. En fait, faites-le. Mm. Ça paraît cher sur le moment, mais Allah, Inch'Allah, il va vous faciliter. Prenez le pas, faites le geste, et je vous assure que ça va vraiment vous donner un coup de fouet, une grosse claque à la gueule, ça je vous le garantis. Mais derrière, vous allez vous relever, vous allez dire, Alhamdoulilah, merci. Vraiment, c'est ce que je dis aujourd'hui. C'est que moi, ça m'a mis au plus bas, mais ça m'a mis au sol, mais tu m'as mis les ratatinés, mais je me suis relevée et je me suis relevée avec un hyper grand sourire et ça, je le souhaite à tout le monde, Inch'Allah. Donc, faites-le, les filles, faites-le. Je ne saurais vraiment pas expliquer en quoi vraiment ça a changé ma vie. En fait, c'est inexplicable la sensation que ça donne au fond de soi, à l'intérieur. Et peu importe le problème, peu importe la complication, peu importe les épreuves qu'on a vécues, euh, Inch'Allah, tout ça, c'est rien. Juste travaille sur toi et donne-toi la chance de pouvoir travailler sur toi, c'est le plus important que j'ai à dire. Alhamdulillah. Quel beau discours, Shaina présidente. Écoute, j'ai rien d'autre à rajouter parce que tu as spoilé la dernière question qui était quel est le conseil que tu veux donner à celles qui hésitent ou qui ont peur de se lancer? Mais tu as très très bien répondu, alhamdoulilah. C'est vrai que c'est un investissement sur soi, mais cet investissement, c'est 3 fois rien comparé à toute la longueur de la vie que tu vas vivre et la manière dont tu vas la vivre et surtout quel ton est-ce que tu vas donner à la suite de ta vie. Si tu bouges pas maintenant, mais quand est-ce que tu vas travailler sur toi finalement? Tu vois? Donc, c'est vraiment un raccourci qu'on prend. 7 mois, ça paraît long, mais c'est très court aussi sur l'échelle de toute une vie. C'est un raccourci qu'on prend et évidemment, ce que tu disais aussi, c'était super important parce que oui, on a beau lire, on a beau chercher, on a beau se former soi-même, s'auto-former, etc., machin, mais rien ne vaut d'être accompagné. Je trouve que être accompagné par une personne, quelle que soit la personne que vous allez choisir, mais faites-vous accompagner par une personne parce que c'est un vrai game changer, quoi. C'est un vrai raccourci qu'on prend dans notre vie et c'est surtout une question de notre foi et qu'est-ce qu'on va ramener dans l'au-delà parce que cette dunya, bon, elle nous permet de travailler sur soi, mais si c'est pas au nom de Allah, en plaçant une intention pure et tournée vers lui, mais ça ne vaut rien en fait, parce finalement, on va quitter cette dunya avec rien, tu vois, avec aucun bagage, et ça, ce serait vraiment dommage. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Shaina. Vraiment, merci infiniment pour ta transparence, voilà, pour tout ce que tu as raconté, pour ton honnêteté par rapport à ce témoignage. Inch'Allah, j'espère qu'il va en aider plus d'une à prendre la meilleure décision pour elle. Et est-ce que tu as Inch'Allah. un mot de la fin, voilà, avant qu'on quitte complètement? Est-ce que tu as quelque chose à Euh, rajouter? ben, juste, allez-y, franchement, allez-y, les filles, sautez le pas, faites-le. Sincèrement, je vous le dis. Juste un dernier truc, Vas-y. je voulais rajouter, souvent c'est tabou. Mhm. Surtout chez nous, dans notre communauté et partout ailleurs, d'aller voir un coach, d'aller voir un Mhm. psy, d'aller machin, etc. Souvent, c'est ah, mais t'es folle ou quoi? T'as un problème dans la tête, etc. Les filles, franchement, on s'en fout en fait. Passer tout ça, on s'en fiche. Les anciens, quelquefois, ne comprendront pas pourquoi la jeunesse d'aujourd'hui, elle veut guérir de quel trauma. T'as pas vécu la guerre, t'as pas vécu quoi, mais qu'est-ce que tu veux? Tu vois, c'est Mhm. pas grave. Ça, c'est leur temps à eux, mais notre temps à nous, avec l'informatique, avec tout ce qu'il y a de, de nouveau, etc. Enfin, il y a plein de choses qui font que c'est compliqué pour notre vie aujourd'hui et surtout pour les filles, les femmes. Alors, s'il vous plaît, faites l'effort de faire juste un appel diagnostic au moins euh, et priez vraiment Allah parce que moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais mais 1 milliard de doutes sur Samira parce que Samira, c'est pas simplement été Chabera, c'est une personne et là on se dit bon, est-ce que je fais confiance sur ma vie à Chabera? Donc non, en fait, on fait pas confiance à Chabera, pas du tout, mais on fait confiance à Allah. Et si Allah nous le permet, c'est que c'est un bien pour nous, donc faites-le. Mhm. Moi, ça m'a été facilité alors que je m'y attendais pas du tout, je n'avais pas ces sous euh, et, et, et Allah m'a facilité les choses, donc faites-le.
sincèrement, faites-le et ça va beaucoup, beaucoup, Inch'Allah, je l'espère du fond du cœur vous aider, peu Mm. importe ce que vous traversez, que ça vous paraisse peu, rien de gravissime, etc. Si vous sentez le besoin d'y aller, alors faites-le. Inch'Allah, ça vous aidera, je l'espère. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci infiniment, Shaina. Bah écoute, Inch'Allah, on se retrouve très très vite de l'autre côté. Alto. Inch'Allah.